Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Fabien. Salut. Ah, vous avez une pêche, ça fait plaisir. Hein, tu te régales avec son doigt? C'est une chanson peut-être, la danse d'Hélène, je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, tu te régales. Allez messieurs, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end, parce que ce week-end il n'y aura pas de week-end de rattrapage, donc nous aurons droit à des matchs, ça va faire plaisir un peu. Journée complète. Journée on complète. peut pronostiquer. On va pouvoir pronostiquer. D'ailleurs, pensez à pronostiquer, bien sûr, à vous inscrire, à bien vérifier que vous avez tapé championnat du Languedoc. Bien vérifier, il faut cliquer dessus. Et après, vous pronostiquez tous les matchs et vous validez. Une fois que c'est marqué pronostic enregistré, c'est que c'est bon. Tu prends les gens pour des débiles. Non, parce que je sais que certains chroniqueurs ici présents n'ont pas réussi à pronostiquer. Ça, en fait, il explique Alors, je Xavier rappelle comment ça d'ailleurs marche. que nous ferons gagner des places pour le match RCNM contre l'US Colomiers, dimanche 9 novembre à 17h. Ça va les gars, vous êtes prêts? On y va. allez, on est On commence par la 4e série. Fabien, c'est à toi. Alors, premier match, c'est le Rugby Club Pézenois qui recevra Morodom-Moussan. Ensuite, nous aurons Rieux-Minervois qui recevra le Pays d'Ossau. Narbonne-Plage, Rugby École de Van Darga. Et l'affiche du jour, donc comme hier on a reçu le président d'Armissang, ça sera Metz contre Clappe-Plage Armissang. Et il nous a promis une victoire, donc... Ouais, vous allez mettre une petite pièce dessus, apparemment. Ouais. Apparemment, ces jeunes sont motivés. Apparemment ça prend bien, ça a été difficile au début, donc... Bon, parce que la victoire contre Pézin, ça a dû certainement leur faire du bien, déjà au niveau du moral. Quand tu repars comme ça, pour des jeunes, ça met toujours du bon au cœur, n'est-ce pas Michel? C'est sûr, mais enfin, connaissant Metz qui a gagné son premier match à la maison aussi. C'est pour ça qu'on risque d'avoir un beau match. Voilà, C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'affiche. Voilà, ça risque d'être un peu plus ardu que ce qui passe. Ah, la tâche est jamais facile. Après, il faut y aller et, comme on dit, y mettre des ingrédients. Fabien, un petit pronostic. Eh bien, comme il nous a dit, une petite pièce sur Armissang. Xavier, Moi, je vais jouer Metz à domicile. on sent les roletés, tu vois, il a pas une pièce sur La maison. Allez, Toujours- parfait. Toujours la maison. Michel. Ouais, moi aussi, je Metz à la maison quand même. Je Et pense Stéphane? qu'il y a- Moi, j'ai coupé la poire en deux. Match nul. Ah, ça Tiens, Ça existe au rugby. ça existe au Bien rugby. sûr. Allez, maintenant, nous passons à la 3e série, Xavier. Allez, en troisième série, La Palme recevra la Grande Motte. Ensuite, Cornéan recevra Tau Rugby. Et dans l'affiche que j'ai choisie, donc le premier, l'Occitan Rugby Biterrois, qui après 2 victoires va recevoir Villeneuve-la-Comtale. 2 victoires bonifiées, on peut dire. Hein. Ouais, C'est important. qui est second au classement. Donc voilà, donc un joli match en perspective à la Gaillona. Allez, une pièce sur l'Occitan Rugby Biterrois, qui après a encore eu une victoire bonifiée contre Salagou, qui était plus ou moins pour nous un favori de la poule. Qui est exempt d'ailleurs ce week-end, ils seront exempts le Salagou. Donc voilà, une victoire de l'Occitan. l'Occitan. Fabien, Bah, je dirais pareil, Villeneuve-la-Comtale s'est mal déplacé la dernière fois, donc je pense que l'Occitan devrait gagner à la maison. Michel, Ben moi, je dirais qu'il y a un paramètre dont on n'a pas encore parlé, c'est le temps. Sachant que dimanche, ils ont annoncé quand même un peu de pluie. Ah. Ça peut favoriser cette équipe de Villeneuve-la-Comtale, Qui est plus lourde sachant devant. qu'ils sont plus costauds devant. L'Orbe Occitan qui déplace pas mal le ballon derrière, donc ça peut être un élément qui peut les perturber et avoir un match difficile à la maison. Quand même. donc tu mets une pièce sur qui alors? Je mettrais quand même l'Orbe Occitan favori, mais ça risque d'être compliqué suivant le temps. Stéphane? Troisième victoire bonifiée pour l'Occitan. Voilà, ça au moins ça a le mérite d'être clair. Il se mouille. Vous remarquez que Stéphane se mouille, ça y est. Mais ils ont fait un bon début. C'est un club qui. Non, mais c'est cette bien, année, mais- c'est peut-être leur année. On va leur souhaiter. Les gros sont partis de cette division. Enfin, on leur souhaite en tout cas. Et Michel, tu nous diras la météo avec la prochaine fois. Parce que Michel, maintenant, Monsieur Météo. c'est Michel Gélo-Pétré. D'abord, on se renseigne. Allez, C'est quand même un parfait. paramètre important avant les matchs. On va passer maintenant à la 2e série. Justement, c'est à toi, Michel. Alors, en deuxième série, Bram recevra la valeureuse équipe de Névian-Canet qui devra se rattraper de son faux pas Ouais, surtout, ils ont à envoyé ça Saint-Jean-de-Védas. Ça fait 2 matchs extérieurs quand même. Hein. Voilà. Après, Saint-Jean-de-Védas recevra Ouvéan-Cuxac. Donc là, je mettrai quand même Saint-Jean-de-Védas favori à la maison, surtout Oui. après leur prestation de ce week-end. Le Stade Bessanet recevra le Bassin Sud-Minervois, la jeune équipe de Walter. Qui n'y est plus. L'ancienne équipe. Qui l'a quitté, excusez-moi. Voilà. Donc, Ah, tu vois, Bessac- t'as pas toutes les infos, Michel. Non, mais je suis plus sur la météo, moi, que sur les transferts. Ah, d'accord. Donc, Bessang, je les vois quand même bien s'imposer chez À eux. domicile. Et après, il y a le derby du Biterrois, là, Lurang qui va accueillir Maurian, Montadi.
Premier match à domicile pour Lurhan. Premier match à domicile pour Lurhan. C'est une équipe de Lurhan qui a besoin de points maintenant, parce que bon, ils n'ont pas encore gagné. Et Maurian quand même qui se déplace bien après cette victoire à 7. Je pense qu'ils vont aller chercher encore des points à l'extérieur ce dimanche. On signalera que 7 ne joue pas ce week-end. C'est eux les exemples de cette poule. Alors on va faire un petit pronostic sur ce match. Michel, tu vas dire Maurian? Moi, je vais faire plaisir à Eric Fouza pour qu'il puisse motiver ses joueurs et je vais mettre Maurian vainqueur. Ça, c'est fait. Stéphane? On risque qu'on dise encore qu'on n'aime pas Lurhan 15, même si on a des gens qu'on aime bien là-bas. Ouais. Mais je vois quand même cette équipe de Moria-Montagny vraiment solide cette année. Je les vois en mesure de s'imposer. D'accord. Xavier? Ouais, moi je veux dire Lurhan, bon, j'ai joué déjà une saison à Lurhan, donc je connais pas mal de monde de là-bas, mais voilà, ils ont besoin de se rattraper. Voilà, ils font pas un super début de saison, ils en prennent 20 à Bessan, là ils doivent gagner, c'est obligatoire, ils doivent gagner. Donc Lurhan pour moi. Mais Lurhan est très solide devant, mais Maurian a pu faire tourner dimanche dernier parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Donc je pense que ce turnover va profiter à Maurian. D'accord. Là, au moins, ça le mérite d'être clair. C'est partagé. Ouais, partagé. Mais 2 à 2. Ouais, oui. On va dire ça, lui, il l'a mis, c'est pour motiver Lurhan. Mais bon. C'est pas ce qu'il pensait, je peux Ah le connaître maintenant. d'accord, il va pronostiquer autre chose. Il nous fait de l'esbrouf, le Michel, mais bon, on commence à le connaître. Allez, nous passons à la première série. C'est à toi, Xavier. Alors en première série, le Poussin de Michel et de Didier Verta recevra Périac-Baja. Ensuite, Saint-André-Bizanet recevra Trèbes 15. Mogio-Carnon Pays d'Or recevra Nissan Colombier. Et j'ai choisi le match Alaric contre Port-Iragne-Cerf. C'est la revanche de la demi-finale du championnat Je pense que c'est un bon choix, tu as bien choisi, parce que je pense de que la c'est... saison dernière. Port-Iragne, donc voilà, une victoire, une défaite. Je crois qu'à Alaric, non, c'est pareil, je crois, une victoire, une défaite. Non, Port-Iragne, 2 victoires. 2 victoires. 2 victoires pour Port-Iragne. Port-Iragne, c'est Alaric qui a une victoire, une défaite. Difficilement, mais à la fin du match, chaque fois. Donc ça prouve qu'ils ont du mental, certainement, parce que tu vas gagner les matchs en fin de match. Ça va être un test, premier déplacement. Voilà. Premier déplacement, je sais que Port-Iragne a eu un peu de casse. Mais bon, ils ont quand même un gros effectif. Donc, Ouais, ils ont perdu un gros pilier international, là. Babe. ouais, mais depuis le début de la saison, donc, ils ont perdu quand même 2 joueurs assez cadres. Donc Gaëtan Ballester qui est quand même de Aussi. l'ouverture assez confirmée. Et David Dehar, la Babe, qui se pète la cheville. Donc, après, je sais qu'ils ont quand même du matos. Ils ont bien tourné la saison dernière. Donc voilà, je vais dire victoire d'Alaric avec le défensif pour Port-Iragne. Alaric, intraitable à la maison. D'accord, ça au moins c'est fait. Michel? Ouais, je pense aussi, parce qu'ils ont fait un faux pas à Mogio là, mais ils sont vite rattrapés. Et puis c'est une équipe qui a prouvé l'année dernière Ouais. qui a été capable de jouer Et à la maison, je pense qu'ils parfaitement seront intraitable. intraitables, comme dit D'accord. Maître Martineau. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il Non, allait le dire, non, Stéphane. c'est vrai que j'ai aimé le choix de Xavier, ça sent vraiment la belle affiche et le bon match de rugby. Mais je pense que l'équipe d'Alaric, quand même, À domicile. devrait être. On va dire quand même que Villeneuve-les-Béziers ne jouera pas, sera exempt ce week-end-là. Maintenant, nous passons à la promotion honneur. Fabien. Alors, promotion honneur, les exemples d'ailleurs, c'est Olonzac. Ensuite, nous aurons Murviel-Tézan qui va recevoir Montréal-Malpera. Portel qui recevra l'Étoile de Vinassan. Cuisa-Esperaza qui recevra Cruzy-Saint-Chinian. Et pour la fiche, donc, je vais mettre l'équipe de Tuchan qui reçoit le leader Villeneuve-et-Maguelone. Parce que c'est 2 équipes qui se sont imposées à l'extérieur, à Portel d'ailleurs, les 2. Tuchan reçoit pour la première fois, donc ça promet un bon petit match. D'accord. Et tu as sur ce match une Et petite, je vais mettre Tuchan à domicile. D'accord. Allez. Xavier. Allez, donc je vais sur un peu Michel, là. Je vais regarder la météo. S'il pleut, je joue Villeneuve. S'il pleut pas, je joue Toche Corbière. À Tuchan, il pleut souvent, ils ont l'habitude de jouer dans ça de merdas. Donc ça, je pense que ça les gêne pas quand même. À Villeneuve, le parc quand même à 900 Oui, kilos. non, mais tout à fait. Non, mais moi, Par je contre, moi, non, mais africaine, là. je veux dire, je prends pas en compte ce paramètre. Quoi. Par contre, moi j'ai une moi, je info le quand prends. même. J'ai une info quand même. Bruno Druetta va pouvoir prendre une bonne cuite ce week-end, il ne joue pas. C'est pas la peine qu'il pose sur lundi ou pas. Il pourra la prendre samedi soir. Bon, Michel, allez, un pronostic. Ouais, mais ça aurait été la saison dernière, j'aurais dit Toche sans problème. Mais cette année, Villeneuve montre quand même des valeurs en ayant gagné ses matchs à l'extérieur. Et pourquoi pas aller faire un coup à Toche. Ça les mettrait vraiment sur les favoris de la poule. Ouais, Stéphane. moi, je vais vous dire comme Michel, je pense que c'est l'année de Villeneuve et de Maguelone. Il devrait s'imposer. À signaler quand même qu'il y a un petit dossier ouvert, là, il y a un contentieux, je crois qu'ils se sont pris en coupe et qu'il y a eu quelques baffes.
Donc voilà. Et de la chicorée, comme tu veux si bien le dire. Je pense que ça risque d'être chaud ce match. Bon, eh bien, nous verrons ça. Allez, maintenant nous allons passer à la poule d'honneur. Stéphane. Alors, en honneur, Sijan pour la nouvelle reçoit les Rives d'Orbe. Je pense qu'à domicile, Sijan est en mesure de s'imposer. De même que Conques Villemoustousou qui reçoit Bédarieux, qui est un petit peu en perdition. Et qui voyage mal. Ouais, Conques à domicile aussi, ouais, je pense. Mande Lozère reçoit Servien-Bougeant. Ça, c'est un joli match de rugby. Là, on va voir. On va voir un petit peu, mais Mande est bien parti et je pense qu'ils ne vont pas lâcher là. Mais je pense que cette année, c'est peut-être Mande va certainement être dur à battre. Et pour moi, bon, l'affiche, c'était un petit peu cette équipe des Plages d'Orbe qui a fait qu'un match à l'extérieur, qu'il a gagné. Voilà. Et qui là va faire son premier match à domicile. Et il va recevoir la belle équipe de Fleury-Salle-Coursan. C'est presque un derby, c'est pas loin les deux. Ouais, bon, c'est une équipe très joueuse, Fleury-Salle-Coursan. Je pense quand même que les Plages d'Orbe, à domicile et avec le matériel qu'ils ont, devraient être en mesure de gagner. Tu penses que c'est un des gros de la poule, toi? C'est le gros de la poule, Plage d'Orbe? C'est le gros de la poule, peut-être avec Sijan pour la nouvelle, et peut-être il y aura une surprise. Moi, je pense cette équipe de Mande qui fait un bon début là et qui peut surprendre du monde. Alors, un petit pronostic sur ce match. Plage d'Orbe. Plage d'Orbe, Michel. Ouais, tu parlais de derby dans les années, fin des années 80, c'était des matchs à haute intensité cela. Hein. Ah oui. Valras contre Fleury. Bon, maintenant il y a les ententes, donc tout le monde. Pareil, ça a perdu un peu. Ça a changé un peu, et puis bon, Fleury a un jeu complètement différent, hein, plus aéré. Mais bon, quand même, Plage d'Orbe, je les vois survoler la poule et je les vois pas perdre à la maison contre Fleury. D'accord. Xavier? Les Plages d'Orbe à domicile avec un défensif pour Fleury. Bon, mais je crois qu'on est tous d'accord. Plage d'Orbe, pareil à la maison. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Pour une fois, il n'y aura pas eu de moi, peut-être, je me mouille pas, ouais, n'est-ce pas, Stéphane? Non, mais non, c'est tout ça. Mais bon, je veux dire, on peut s'avancer. Après, bon, quoi qu'il arrive, que tous les clubs pensent que voilà, c'est pas parce qu'on dit que. Oui. Voilà. D'ailleurs, on va leur rappeler aux clubs de nous envoyer leurs infos, les comptes rendus, ainsi que chaque personne peut nous envoyer des questions sur la page Facebook ou sur le site serierugby.fr. Messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, au revoir. Allez. Dès que tu le dois, comme ça va c'est être fini. carton. Si tu veux le doigt. Les hémorroïdes. Ça rentre pas compte. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à C. C'est voici là. C'est plus serré rugby, c'est voici. Non, c'est Il y a eu un gosse. Ah, mais les Valettes, ils ont signé avec. Les Valettes, ils ont signé que des coques. Bon les gars, on y va.